Voilà, j'ai enlevé des vidéos, hein, j'en ai supprimé, obligé pour avoir de la place sur mon téléphone. J'ai pas d'autre choix. Tant que je pourrais pas mettre mes applications sur mon ordinateur pour mettre Dropbox sur mon ordinateur, ben je peux je peux pas je peux pas mettre le programme, je peux pas mettre Dropbox sur sur mon ordinateur pour pouvoir correspondre avec mon téléphone, pour pouvoir mettre les vidéos que je fais sur mon téléphone pour les mettre sur mon ordinateur. Je peux pas. Bon, il m'est arrivé une aventure. Donc, j'ai fait un rêve ce matin. J'ai rêvé d'une maison à plusieurs étages, dans lesquelles il y avait des chambres à tous les étages, et dedans, il y avait une chambre sur lesquelles étaient des femmes nues. Enfin, il y avait une femme dans chaque lit, ils étaient nus. Ils avaient des fils de fer attachés à leur peau, un peu sur tout le corps. Je pense que c'était plutôt un rituel satanique parce que c'était très mauvais. Je sentais le mal absolu là-dedans. Voilà. Et je pense que c'était un rituel satanique, il n'y a pas. C'était trop mauvais. Enfin bref, mes dons sont revenus à propos des visions, hein, des prophéties. C'est bien. J'ai prié Dieu plusieurs fois, j'ai demandé au nom de Jésus, voilà, qu'il me restaure, et il m'a restauré pas mal de trucs, et il m'a donné pas mal de trucs, hein, il m'a redonné pas mal de trucs. Voilà. Donc aujourd'hui, il m'est arrivé une aventure. Il y a un jeune qui habite dans la cour de l'autre côté de ma cour. Vu que les voitures se garent à l'endroit où il met sa voiture, il a pris la liberté de venir se coller sa voiture contre la porte de mon garage. Le devant de la porte était collé au garage, hein, à 5 ou 6 cm près, il touchait. Hein. Je l'ai chopé comme il est venu, hein, et j'avais mis un carton sur son pare-brise disant que s'il n'en faisait pas enlever sa voiture, j'appelais la fourrière ou je détruisais sa voiture. Bon, ça, j'ai pas le droit, je l'ai dit pour y faire peur, parce que ça, je l'aurais pas fait, d'accord? Même si moi, je suis dans mes droits, que c'est sur ma propriété privée, la cour, j'ai le droit à 4,50 m sur 4,50 m que je loue, donc c'est privé, il n'a pas le droit de se garer ici. Il me dit, alors évidemment, il y a sa poufiasse, moi je appelle ça une poufiasse, la gonzesse, elle souriait comme une conne, hein, au volant de la voiture, et puis lui, le petit morveux de 20 ans, là, il m'a dit, oui, je vous respecte, puis après, il m'a dit... Tu fermes ta gueule, voilà. Heureusement qu'il m'a dit qu'il me respectait, parce que s'il me respectait pas, qu'est-ce qu'il m'aurait dit? Alors dis donc, on sait pas. Enfin bref, il a pris le carton croyant qu'il pouvait porter plainte contre moi. Il l'a dans le cul, la balayette, parce que, excusez-moi des gros mots, il l'a dans le baba. Parce que j'ai téléphoné à la police ensuite, hein, j'ai appelé la police. Ils m'ont dit que j'étais pas sur le bon truc de police, qu'il fallait que j'appelle la police de ma ville. J'étais pas sur sur la bonne caserne, quoi, voilà. Mais enfin, il m'a quand même bien expliqué tout. Le monsieur m'a dit, oui, il est en tort. Je lui ai expliqué que j'avais filmé tout ça, que j'avais mis sur YouTube. Il m'a dit, là, madame, par contre, vous devez enlever votre vidéo parce qu'on voit la plaque de la voiture, comme vous m'avez dit, et il peut porter plainte contre vous, vu que vu que vous montrez sa plaque, voilà. Il me dit, par contre, il n'avait pas lieu de vous insulter, qu'il m'a dit. Bon. Parce que moi, je ne l'ai pas insulté, le mec. Hein. J'ai seulement marqué ça sur sa voiture. Enfin, pas sur la voiture, j'ai marqué sur un morceau de carton que j'ai mis sur son pare-brise. Ah, il m'a insulté et tout. Ouais, qui m'a dit, déjà qu'on me prend ma place, je sais pas où me garer. Alors, il me dit, je me suis mis là. Mais j'ai dit, c'est privé. J'ai dit, ma cour, c'est privé. Je loue la cour. C'est compris dans mon loyer, je loue la cour, j'ai 4,50 m sur 4,50 m, personne n'a le droit de se garer devant mon garage. Ah non, il voulait rien entendre, le morpion. Il voulait rien entendre du tout. Voilà. Donc j'ai rappelé l'autre police parce qu'il m'a donné le numéro, le monsieur, et ils m'ont dit, ils ont été très sympas, hein, si on peut dire, hein. Il m'a dit, non, madame, si vous voulez donner des preuves de ce que l'autre a fait, ou même donner son numéro de matriculation de sa voiture, il faut que vous appeliez votre mairie, et là, ils prendront en compte, et ils prendront même en compte le numéro de la voiture que vous voulez donner. Il me dit, moi, je peux rien faire. Voilà, parce que vous êtes pas dans votre section du truc de votre ville, il dit, voilà. Donc ça, il va falloir que je le fasse.
Donc j'ai toutes les preuves en vidéo parce que Dominique, elle est pas folle, hein, c'est ce qu'elle fait, hein. J'ai filmé la voiture. Bon, je pourrais la mettre la vidéo, mais faudrait que je trouve un moyen de flouter la plaque. Et là, vous pourriez la voir, la vidéo. Et en plus, je mettrai de la musique parce que comme je suis pas contente, je jure comme un charretier. En plus, c'est la même voiture que mon cousin. Je croyais que c'était mon cousin qui s'était mis devant mon garage. Ah oui, j'étais pas contente. Je dis, tu parles d'un enfoiré, j'ai pas dit ça comme ça. Euh, il se permet de jouir de ma cour alors qu'il m'a jeté comme une merde. Mais non, c'est pas mon cousin. En plus, il a le même badge d'accroché dans la voiture et tout, le même truc. Ils ont les mêmes goûts sur le football et tout. Oh punaise. Ouais, ouais. Mais franchement, il n'y a plus de respect. Les gens se permettent de se mettre devant mon garage, de coller la porte, en plus d'être devant. Là, j'ai rattaché les chaînes du mieux que j'ai pu pour qu'on puisse pas se garer. Et j'espère qu'il va pas venir se venger parce que bon, bah voilà. Comme il sait qu'il peut rien faire avec le bout de carton sur lequel j'ai écrit, ben il l'a dans le baba. Voilà. Voilà. Bon, c'est sûr que le rêve que j'ai fait, c'était vraiment un truc satanique, hein. Je sais même plus si j'en ai parlé au début. Merde, je sais plus du coup. Ouais, enfin bref, c'était un truc, c'est parce qu'ils font des rituels sataniques et je suis tombée dessus, quoi, en rêvant. C'était un songe, c'est un truc qu'on m'a envoyé. Ouais. Ben ça remarche ça, la prémonition et tout ça, la prophétie et tout ça, bah tant mieux. Maintenant, il n'y a plus qu'à me restaurer tout le restant, hein, parce que là, on a essayé de me tuer avec mon empathie, et puis on me l'a cassé, et puis voilà. C'est vrai que j'avais une empathie qui était à 100%, hein, euh, c'est vrai. Je peux ressentir encore les choses, mais pas pareil. Mais maintenant, je risque plus rien, donc voilà, il va falloir que papa, là-haut, me le restaure à 200%. De toute façon, j'ai fait mes demandes. À chaque fois que je fais mes demandes, papa m'écoute. Enfin, je veux dire, mon Père Céleste m'écoute, et au nom du Fils que je demande, toujours au nom de son Fils. Je demande toujours, je dis: «Père, au nom de ton fils, je te demande que tu me donnes ceci ou que tu me donnes cela ou que tu m'aides pour un problème», ou même je demande pas, il m'aide. À toutes les secondes, il m'aide. Voilà, si je sais pas où j'ai posé mes lunettes, et ben, il me montre où ils sont, ou si j'ai besoin d'un truc, il me montre. Il me montre tout. Je suis connectée là-haut direct. En même temps, je viens de là-haut, hein. Je mens pas comme je disais que j'étais la Sophia, et c'est vrai. Mais franchement, Dieu m'écoute, je prie beaucoup et je demande beaucoup et je remercie toujours. Je mange, je dis merci Père pour la nourriture. Je remercie pour tout. Quand il m'aide, je lui dis toujours merci aussi. On doit avoir le respect et la reconnaissance parce que c'est par sa grâce si on est encore là. Oui, voilà. Voilà mon rabbi. Alors je sais pas si j'ai parlé de l'immeuble et des femmes qui étaient dans des chambres et puis qui étaient torturées. Mais je pense que c'était un rituel satanique. Parce que là, on arrive à une lune quand même, où on remet qu'elle soit passée, la lune, mais il y a encore quelques jours peut-être, mais il va se passer beaucoup de choses au mois de mars, hein. Donc je sais qu'à travers le monde, ils font plein de rituels sataniques, et puis plein de trucs. Enfin bref, je vais pas revenir là-dessus, hein. Mais ça pue la merde, hein. C'est le cas de dire. Voilà. Voilà ce qui m'est arrivé aujourd'hui. Alors voilà, c'est moi qui l'autre, le jeune, il dit que bah, c'est lui qui a il a le droit à tout, alors vas-y. Mmh. Bah, moi, je vais prendre les motos, puis je vais mettre devant sa porte et on va voir s'il va être content, hein? Eh, franchement, c'est comme ça qu'ils font les gens maintenant, alors vas-y. «Oh bah, tiens, j'ai pas de place». Lui, il a pas de garage, donc déjà, il a une voiture, il a même pas le droit de se garer dans la cour. Normalement, il doit se mettre, sur les trottoirs par là-bas, là, à la ville. Ah non, monsieur, il trouve pas de où mettre sa voiture parce que d'autres s'y mettent à sa place. Et ben, monsieur, ben, qu'est-ce qu'il fait? Ben, oh bah tiens, je vais me mettre devant le garage. Ben voyons. Ben voyons. Il a de la chance que mon garage, je peux pas mettre sa voiture.
Bah, faudrait déjà que j'arrive à l'ouvrir, mais sinon la voiture, tu la démarres, tu la rentres dans le garage et il pourrait toujours la chercher, hein. Elle serait dans mon garage. Lol. Évidemment, je plaisante parce que je pourrais pas le faire, mais même, franchement, il faudrait avoir exactement les mêmes clés. Mais là, c'est impossible, tout est électronique maintenant. Ouais, tous ceux qui ont pris des voitures électroniques, tout ça, vous allez voir comment vous allez l'avoir dans le cul, comme il va y avoir le grand reset. Plus d'électricité, plus rien. Vous pouvez plus recharger vos voitures électriques ni rien. Comment vous allez faire? Hein? Comment vous allez faire? Vous êtes fait couillonner, mais jusqu'à l'os, jusqu'à la moelle. Parce qu'ils ont bien tout prévu tout, hein. C'est pourquoi qu'ils disent que les anciennes voitures, ils n'ont pas le droit de rouler parce que ils polluent. Mon cul sur la commode. Je vais vous dire, hein, parce qu'une voiture, une 2 chevaux, tu pouvais la dépanner toi-même, fabriquer toi-même les pièces qui te manquaient. Là, une 2 chevaux, ça vit 1000 ans. Tu peux refaire les pièces autant que tu veux. Hein? Ils ont bien compris qu'on pouvait être indépendant avec des anciennes voitures. T'as juste qu'à mettre de l'essence. Et même, tu peux fabriquer ta propre essence ou même l'huile. Il y en a qui arrivent à faire rouler leur tracteur ou quoi avec de l'huile qu'ils mettent dedans ou... Enfin, il y en a qui ont trouvé plein de combines. Évidemment, faut pas qu'on soit dépendant, hein. Ah bah non, hein, bah dis, oh. Hein, le pétrole, il perdrait beaucoup d'argent, hein. Plus de vente de pétrole, oh bah merde. Ouais, on a bien compris tout ça. Tout a été... Mais ils ont tout prévu depuis des millénaires de nous couillonner la tronche jusqu'à maintenant. Voilà. Eh oui. On a bien compris, hein, leur plan à la con, hein. Ça va, on est réveillés les mecs, mais ça vous fait chier. Ça vous fait chier qu'on s'est réveillés là. Et qu'on voit clair dans votre jeu à la con. Ouais. On a la connaissance, nous aussi, on a la connaissance et on a le Saint-Esprit en nous, nous les enfants de Dieu, qui nous a choisis, il nous a choisis, on s'est choisis. Allez vous faire foutre, là, les démons, là, les déchus, et puis tutti quanti. C'est votre fin, on est à la fin, la 6e trompette a sonné, on est en plein apocalypse de Jean. Et vous savez que c'est votre fin, alors vous essayez d'accélérer le mouvement parce que vous savez, vous vous dites oh là là, ça pue la merde pour nous, ça pue la merde. Les gens vont se réveiller puis ils vont se révolter, ils vont faire une révolution. Ouais, évidemment, vous avez chaud aux fesses là. Mais vous ne pourrez rien contre Dieu. Dieu est tout puissant et Jésus, tout pouvoir, son Père lui a donné. Alors, franchement, vous perdez votre temps là. Ah oui, jusqu'au bout, vous croirez avoir gagné. Ben non, la balayette, vous l'avez bien enfoncée là où je pense. En restant poli, ouais. Ah oui, je suis remontée, oui, parce qu'on vient me casser les couilles chez moi, là, vas-y. Petit morveux, là. Et je pourrais être sa grand-mère, il se permet de me dire ferme ta gueule, et qu'il est sur ma propriété privée. Eh ben, franchement, j'espère que... Non, non, je vais pas lui... Non, je vais pas... Je vais pas lui... Ou non, il va recevoir ce qu'il doit recevoir. Je vais pas... Non, non, non. Je vais pas plus loin avec ma langue. Voilà. Je vous ferai une lecture tout à l'heure, hein, voilà, je peux encore faire une lecture si vous voulez, mais il faut que je garde du temps là. Sinon je vais supprimer encore des vidéos, tant pis. De toute façon, ils ont été mis, les vidéos que j'enlève, ils ont été mis sur YouTube, donc je peux les récupérer, hein. Je peux les récupérer, je les regarde et puis je les mets dans ma playlist et puis je les remets. Et oui, c'est pas dur. Enfin bref, voilà, voilà le topo. Oh mais je me laisse pas faire, moi je suis pas parce que je suis une gonzesse que je vais me dégonfler devant un petit morveux, hein. Ça me fait pas peur, hein. Et puis de toute façon, il n'aurait pas fallu qu'il me tape sur la gueule parce qu'il n'aurait pas été déçu du voyage, hein. Attention, hein, j'ai appris à me battre, hein, au karaté, hein, j'ai appris à me défendre, hein, alors c'est vite fait, hein. Le petit morveux, il est vite fait à terre, hein. J'ai peut-être des problèmes de hanche, mais vous inquiétez pas, bah. Les réflexes, vous savez, hein, comme on a appris à faire du vélo, on sait toujours faire du vélo. Et ben comme on a appris à se battre pour se défendre, ça revient, c'est comme le vélo. Ouais, faut pas se fier aux apparences. Je peux le mettre à terre facile. Je sais où il faut frapper pour qu'il se trouve à terre par terre. Petit con, va. Le petit con.
Ouais, tout ça parce que j'ai été attaquée, ouais, c'est pour ça que j'ai appris les arts martiaux. J'ai cru mon heure arriver ce jour-là, enfin bref. J'avais raconté à mon rabbi aussi dans des écrits et tout ça. Puis dans une vidéo aussi. Ouais, ouais. Ah, le karaté, il y en a auxquels j'étais abonné à leur chaîne. Ah, le karaté, mais ta gueule, mec. Je dirais pas ton nom, tu t'es moqué de moi, mais franchement, hein, parce que j'ai montré des photos de moi que j'étais en karaté, en tenue de karaté. Mais qu'est-ce que ça peut vous foutre de vous foutre de ma gueule? Moi, tout ce que j'ai appris, je l'ai appris, c'est toujours dans moi. Mais vous, qu'est-ce que vous avez appris à part vous moquer des gens? Ben, et puis que vous croyez aux soucoupes volantes qu'on va venir vous chercher, ben, allez-y dans les soucoupes volantes, c'est les démons qui viendront vous chercher. Les petits gris, les grands gris, là, ce sont des démons, ce sont des déchus, hein. Ils font partie de la race des déchus. Ben, ils vont vous emmener, ouais. Oh, bah oui, ouais, vous allez servir de déjeuner. Ouais, c'est tout. Ils ont juste besoin de votre viande. Eh. Après, vous direz, ah, vous n'aurez même pas le temps de vous rappeler de ce que je vous ai dit dans mes vidéos. Ça, c'est sûr. C'est facile de se moquer. Mais comme moi, puis tous les autres là qui disent la vérité, hein, vous vous moquez. Ah ouais, moquez-vous. Parce que la vérité gêne beaucoup de personnes. La preuve, hein, ils veulent pas que le peuple dise des vérités. Il y a beaucoup de personnes, ça fait des années, qui dénoncent, qui disent des grandes vérités. On leur a secoué leur chaîne. Il y en a même qui se sont retrouvés en prison. Eh, eh oui. Bon, bah, je vous quitte là, je vous embrasse tous, soyez tous bénis, et puis je referai la lecture de... Je referai des lectures des livres que j'ai. Puis voilà, hein. Quelle aventure, bah oui. Mon Dieu, j'ai cru que c'était mon cousin. Bah, j'étais quand même en colère après mon cousin. J'ai poussé J'ai pas cassé tu sais, les trucs qu'il y a sur les côtés, là, les glaces qu'il y a sur les côtés de la voiture, là, je sais même plus comment que ça s'appelle. Je les ai poussés, on peut les ouvrir et les fermer comme on veut, bon. C'était histoire de les faire chier pendant qu'ils remettent les glaces sur les côtés en place, ben comme ça les emmerde, c'est tout. Je vais leur faire perdre 2 minutes de chaque côté, comme ça j'ai eu le temps d'ouvrir ma porte pour leur parler. Eh. Eh. Bah ouais, non mais oh. Du coup, j'ai mis des chaînes, bah si mon cousin, malgré qu'il se garait, il se garera pas. Il va croire que c'est pour lui que j'ai mis les chaînes, mais non, c'est pas pour lui, hein. Mais de toute façon, il a pas lieu de jouir de ma cour non plus, vu qu'il m'a acheté comme une merde. Putain, ça me fait mal, là, au niveau du plexus solaire, on croirait qu'on m'enfonce une aiguille. S'il y a un con qui s'amuse à faire de la magie, franchement, il va la recevoir, hein. Parce que là, c'est pas naturel, hein. Ouais. Oh, ben, il va se reprendre ça dans la gueule en 10 secondes. Ne vous inquiétez pas. Je suis protégée, alors de toute façon, moi, les trucs qu'on me fait, ça dure 10 secondes maintenant. C'est... Ouais. Allez, je vous embrasse tous, et puis à la prochaine, quoi. 18-20... Je vois plus rien. 18-32, ouais. Voilà. Voilà le topo. Vivement que je sois avec le père, ouais, parce que là, franchement... Oh, ça va venir bientôt, hein, c'est sous peu, hein. Mais franchement, moi, je serais heureuse, parce que là, ce monde-là, il m'a toujours pué au nez, hein. Mmh. Il m'a toujours pué au nez. J'ai toujours su que j'étais pas à ma place ici, dans ce monde-ci. Enfin, je me comprends, je suis à ma place puisque Jésus avait tout prévu d'avance, que comme j'étais en haut et que je suis venue en bas, et puis que toutes mes vies que j'ai vécues sur plusieurs millénaires de réincarnation, Jésus avait déjà tout prévu. Donc voilà, donc je suis là où je dois être, et il a fait les choses merveilleusement bien. Merci Jésus. Ouais. Parce que moi, comme je regarde tout s'emboîte bien, hein. Y a pas, hein. Les vieilles âmes, comme je suis une vieille âme réincarnée, ben voilà, il y en a quelques-uns comme ça sur la terre. Mais évidemment, une fois qu'ils meurent, bon ben eux, ils sont pas remplacés, les vieilles âmes. Ils vont au ciel, ils y restent, hein. Voilà.
Ils ont fait leur taf. Mais Madomi, je t'embrasse pas, ainsi que Philippe, et puis voilà. Il y a d'autres frères que je peux saluer, mais bon, je vais pas dire toute la liste. Voilà. Il y a Olner, et puis il y en a d'autres, quoi. Olner, je t'oublie pas. Mais je peux pas dire toute la liste, hein, excusez-moi. Dis donc, je parle des personnes en premier, les plus proches, parce que c'est vraiment... il y a un lien plus fort qu'avec d'autres, quoi. Voilà. On a un lien plus fort parce qu'on est plus proche, quoi. On se côtoie, on se connaît et on discute ensemble. Voilà. Il y en a que c'est des frères et sœurs de cœur parce qu'ils sont... J'ai dû les connaître dans d'autres vies. Voilà. Je les ai connus dans d'autres vies. En tout cas, j'en suis sûre. Maintenant, je peux pas me rappeler dans lesquelles. Par contre, j'ai eu des flashs pour ma sœur Domi. J'ai eu des flashs sur sa vie passée, mais bon, ça, il faudrait que je fasse une recherche. Ouais, j'ai des visions, bah, j'y peux rien, c'est comme ça, hein. Mais que j'en ai eu pour moi-même personnellement, que Dieu m'a envoyé, je comprends. Mais qu'on m'en donne aussi pour les personnes que je côtoie, hein, c'est surprenant. Mais c'est comme ça. Écoutez, j'ai des dons, c'est fait pour m'en servir, hein. Bon bah voilà, hein. Il me les a donnés, c'est pas pour rien, hein, le Seigneur. Merci Seigneur. Et merci au Père aussi, parce que moi, je parle aux deux. Je parle aux deux. On ne peut pas aimer un sans l'autre. J'aime les deux. Les deux qui font qu'un, en vrai, mais bon. En vérité, oui. Ils ne font qu'un, mais ils sont à la fois deux. Mais ça, les personnes, il faudrait peut-être qu'ils lisent tous les livres pour comprendre. Voilà, je vous le dis à chaque fois. 22 minutes 10, ben ouais. J'ai le droit à 42-27. Mais voilà, je vais avoir la moitié de moins. Donc voilà. Vous inquiétez pas, je vais arriver à me débrouiller. En tout cas, moi, je suis heureuse. Jésus, tu me rends heureuse parce que... Pourquoi? Parce que tu me donnes ta paix, tu me donnes ta joie, puis l'amour que tu nous donnes, ben voilà, c'est extraordinaire. On peut pas être nu. En tout cas, ma foi, on me l'enlèvera pas, l'amour que j'ai pour mon Dieu non plus, ni pour ma frère et sœur, ni pour toute la création de Dieu, parce que j'aime toute la création qu'il a fait. Voilà. La vie, c'est merveilleux et c'est précieux. Ouais. C'est pour ça que je referai jamais la connerie de vouloir me suicider, hein. Jamais. Jamais. On n'a pas le droit de faire ça. C'est un don de Dieu, la vie. Et c'est Dieu qui décide de notre heure, comme on doit mourir. C'est tout. Parce qu'à un moment donné, évidemment, on meurt de vieillesse ou de maladie. Bon, bah, c'est ainsi. Les déchus, s'ils n'avaient pas tout corrompu, hein, on ne serait pas arrivé à un point où c'est qu'on vit que on a des maladies, on voit des pauvres enfants qui naissent avec des malformations et tout ça. C'est de leur faute. C'est toute la merde qu'ils ont mis, quoi. Voilà. Bon, bah, j'arrête ici, allez. Je vous embrasse tous. Voilà. Petite herbe à parler. Merci. Merci à vous. Bon.